Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les articulations. Les travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 se sont achevés vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Les gouvernements des institutions nationales et internationales ont marqué leur présence à cette cérémonie sous la présidence du professeur, le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi. Retour sur la chronologie de ces événements avec Donald Kinam Walter. Les élus de la nation sont désormais en vacances parlementaires. Ils ont bouclé ce 30 mai les travaux marquant la fin de la première session ordinaire du titre de l'année en cours. Des hautes personnalités de l'État et des représentants des institutions internationales font acte de présence sur le cérémonial. Cette session arrive à terme après 3 mois d'intenses travaux en plénière. Travaux marqués par l'adoption des projets de loi et le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ce qu'a résumé le président de l'Assemblée nationale, professeur Simplice Mathieu Sarandi, avant de condamner les actes de l'insécurité dans l'arrêt pays et demander la poursuite des auteurs en justice. L'intégration des jeunes dans la fonction publique et la baisse du prix des produits pétroliers sont un motif de satisfaction, a apprécié le titulaire du Perchoir, professeur Simplice Mathieu Sarandi. Au moment où nous clôturons la présente session, des compatriotes de certaines régions de notre pays qui n'aspirent qu'à la paix, à la liberté et au mieux-être continuent de vivre les affres des bandits de grand chemin. Au nom de la représentation nationale, je condamne avec force ces crimes lâches et odieux et demande une fois de plus au gouvernement d'en rechercher les présumés auteurs et ou complices afin qu'ils en rendent compte devant les juridictions compétentes. Dans l'optique de renforcer les effectifs des fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a opté pour une intégration en masse dans la fonction publique. Le Parlement se réjouit de cette initiative qui participe au règlement partiel de l'épineux problème du chômage des jeunes diplômés sans emploi. La baisse des prix de carburant à la pompe décidée récemment par le gouvernement est un autre motif de satisfaction de la représentation nationale. Toutefois, elle encourage le gouvernement à en faire davantage pour atténuer la souffrance des populations qui subissent les effets pervers de la flambée des prix sur les produits de première nécessité. Cette session qui clôt ses travaux en cette fin du mois de mai s'ouvrira le 1er octobre prochain. Et puis les autorités centrafricaines ont réceptionné le 29 mai 2025 à Bembéré, village frontalier dans la commune de Miapende, un nouveau bâtiment au poste frontalier mixte du détachement des forces nationales de défense construit et équipé avec le soutien de la MINUSCA. On en parle à travers ce reportage. Les autorités centrafricaines ont réceptionné le 29 mai 2025 à Bembéré, village frontalier dans la commune de Miapende, un nouveau bâtiment au poste frontalier mixte du détachement des forces nationales de défense. Construit et équipé avec le soutien de la MINUSCA, la construction de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des espaces frontaliers. Étaient présents à cette cérémonie les autorités locales, le ministre de la Défense nationale, Claude Rameau-Bureau, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya. Le choix de Bembéré pour établir le premier poste mixte frontalier répond à l'importance de la région du Yadé, qui est une région stratégique, directement concernée par les arrangements sécuritaires et économiques entrepris par la République centrafricaine avec la République du Tchad, comme la question de la gestion du phénomène de la transhumance et la sécurisation conjointe des frontières, ainsi qu'à son exposition permanente à des multiples risques sécuritaires affectant son développement économique et social. Ce projet a pour objectif de contribuer aux efforts d'amélioration des conditions de travail et de vie des FACA et à l'extension de l'autorité de l'État. J'appelle de ce fait le commandant de zone, les commandants d'unité
et les chefs de détachement de favoriser l'interopérabilité entre les forces et services présents et d'adapter des réponses adaptées, d'apporter, je voulais dire, des réponses adaptées aux situations constatées dans cette mission. En tant que les principaux acteurs de mise en œuvre opérationnelle, vous devriez témoigner de la confiance accordée à l'institution militaire en faisant passer cette zone d'insécurité en une zone d'échange et de prospérité au bénéfice de tous. Cette cérémonie de remise officielle a été couplée avec la célébration de la Journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année. À titre de rappel, le poste frontalier mixte de Bembéré a été inauguré le 17 janvier 2025 par le Premier ministre Félix Moloua et la chef de la MINUSCA, Valentine Urugwabiza. Restons toujours avec la MINUSCA à travers sa division des droits de l'homme a organisé du 28 au 29 mai 2025 un atelier de formation à l'endroit du consortium de promotion et de protection de l'espace civique en vue de la prévention de la protection et le plaidoyer pour l'animation de l'espace civique à travers le pays. Toujours dans ce reportage. La MINUSCA, conjointement avec le ministère en charge du DDR et du suivi de la PPR RCA, le ministère de l'élevage et le ministère de l'agriculture, a organisé le 28 mai 2025 au village Bouboui, à PK45 dans la commune de Boali, une sensibilisation à la cohésion sociale à l'endroit des agriculteurs, les éleveurs et les membres de la communauté. Étaient présents à cette séance de sensibilisation le chef de la section du DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalijoro, et le chargé de mission au ministère du DDRR et du suivi de la PPR RCA, Dieu-Béni Christia Beyakikobe. Cette initiative vise à prévenir les conflits liés à la transhumance, à promouvoir le dialogue intercommunautaire et à renforcer le vivre ensemble à travers une approche inclusive et participative, comme le rappelle Dieu-Béni Christia Beyakikobe, chargé de mission au ministère du DDR, APPR, RCA. Pour le 9e vert, là, nous avons introduit l'option agropastoralisme. Agropastoralisme, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture. Et donc, vous savez très bien qu'entre les éleveurs et les agriculteurs, il y a toujours des risques. Donc il fallait venir très rapidement prévenir ces risques. Le programme de réduction de la violence communautaire contribue à la pacification et à la stabilisation des communautés. Il renforce également la résilience des communautés face aux dynamiques de conflits locaux et externes. Flavie Bouba, âgée de 44 ans, mère de 5 enfants, ne cache pas sa satisfaction d'avoir participé à cette session. Vraiment, MINUSCA cohésion sociale. So mi ba ke anjerambi mangati la ni MINUSCA le former ici tene iko iduti bea ko iduti ensemble et vivre ensemble et puis mi ba angbati bonanduzu donc mi ba ke pisa angbati. Cette campagne permet de consolider les acquis de la paix et de la cohésion sociale et permet de prévenir les conflits entre les transhumants et les agriculteurs. Pierre-Emmanuel Oubalijoro a réaffirmé l'engagement constant de la mission à continuer d'appuyer le gouvernement dans ses efforts de consolidation de la paix. Vous êtes tous des ambassadeurs de la paix. La paix commence ici, dans nos villages, et chacun de vous a un rôle important à jouer. Mahamat Ahmad, éleveur au marché d'Abarouna, a souligné l'importance du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre les agriculteurs et éleveurs. Rappelons que cette session fait suite à un accord de bon voisinage et de consolidation de la paix intercommunautaire entre les personnes déplacées internes Peul et la population autochtone du village Bouboui, signé le 10 mai 2023.
Sachez également que la MINUSCA, conjointement avec le ministère en charge du DDRR et du suivi de l'APPR RCA, le ministère de l'élevage et le ministère de l'agriculture, a organisé le 28 mai 2025 au village Bouboui à PK45 dans la commune de Boali une sensibilisation à la cohésion sociale à l'endroit des agriculteurs, des éleveurs et des membres de la communauté. Nous vous invitons à suivre ce reportage. Une vingtaine de membres issus de cette organisation de la société civile, réunis au sein du consortium de promotion et de protection de l'espace civique, participent du 28 au 29 juin 2025 à une formation soutenue par la Division des droits de l'homme de la MINUSCA pour harmoniser leur stratégie de monitoring, de prévention, de protection et de plaidoyer pour l'animation de l'espace civique à travers le pays. Ils vont aller former les forums locaux sur les techniques de monitoring de l'espace civique en période électorale, afin de s'assurer que au niveau local, qu'il y ait une appropriation aussi au niveau local du mandat de la MINUSCA ou du travail que les organisations de la société civile font au niveau national ici, dans le domaine de monitoring, de prévention et de plaidoyer en faveur d'une meilleure protection de l'espace civique sur l'ensemble du territoire national, surtout en cette période électorale qui s'y approche. En République centrafricaine, le respect des droits de l'homme reste un défi, malgré les efforts de différents acteurs. Selon Evelyne Yalissou, présidente de l'ONG Défis et Objectifs, l'atelier a renforcé les capacités des participants et raviver leur engagement, particulièrement en vue des prochaines élections locales. Nous savons que pendant les élections, il y a beaucoup de violence et la population souvent sont méconnaissants de leurs droits. Et aujourd'hui, nous avons essayé de parler en langue large, de déceler ce qui empêche, ce qui apporte la violence pendant les élections, avant, au moment ou après, et trouver une solution dans des plaidoyers. À l'issue de cet atelier, une mission de terrain sera déployée dans 6 localités de la République centrafricaine, notamment à Bosangwa, Breya, Obo, Bangassou, Bambari et Berberati, pour renforcer la collaboration avec les forums locaux des droits de l'homme. À travers ces initiatives, la MINUSCA entend appuyer la société civile dans la documentation des violations, la promotion de la participation citoyenne et la protection des défenseurs des droits humains. Abordant l'opération Kwatikoudro, cette activité initiée par le chef d'État professeur Faustin Archange Touadéra a été effective ce samedi à travers la présence des ministres des Eaux et Forêts Gervin Bata et de son collègue de l'environnement Thierry Camache aux travaux au nettoyage des locaux de leur département avec le concours de leur personnel. On en parle à travers ce reportage signé Divine Kekese et Jésus Kobo. Pour embellir la ville de Bangui et ses environs, les travaux de salubrité ont été effectués ce matin au sein des 2 ministères où il y a eu le nettoyage des bureaux et des bâtiments abritant les 2 départements. Ils ont également procédé au ramassage des ordures et l'enlèvement des appareils en mauvais état. Retenons que cette opération dénommée Kwatikoudro, effectuée tous les samedis, est instituée pour rendre propres et saines les structures et la ville. Mais c'est aussi une manière d'amener le personnel à garder cette bonne habitude pour garantir le développement de la République centrafricaine. Restons toujours dans ce chapitre consacré à l'actualité Kwatikoudro. L'activité citoyenne Kwatikoudro se poursuit avec la participation et l'engagement des autres autorités. Pour ce samedi, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, et quelques membres du gouvernement ont pris part dans la matinée au pont Kassai, dans le 7e arrondissement de Bangui, à cette activité. Le point avec Julie Obed Koyamile et Rollin Mandekouzou. Pour ce samedi, l'équipe de supervision de l'opération Kwatikoudro, en compagnie du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, ensemble avec les associations et la population du 7e arrondissement, procède au curage et nettoyage des alentours du pont Kassai. Le coordonnateur de l'opération Kwatikoudro dresse ici le bilan de ce samedi. On a mis notre focus aujourd'hui sur le pont Kassai. Vous savez que cet endroit, c'est un endroit très sensible. Ça conduit à l'année comme militaire. Non seulement il y a beaucoup de visiteurs qui passent là, et comme vous avez pu le constater, c'est en train de former de grands immondices qui vont faire l'objet
d'un blocage au niveau du pont. Et là, nous sommes venus avec le chef de l'État. Non seulement pour l'enlèvement des ordures, mais pour voir dans quelle manière nous pouvons opérer de grands travaux de curage à ce niveau-là. Et donc nous avons reçu des principes, des instructions fermes du président de la République pour que les travaux se font de manière constante cette semaine pour tout enlever. Nous avons pris la mesure de cette préoccupation-là et j'ai donné aussi des consignes à la coordination technique pour que le travail se fait maintenant. Et ceci avec le concours de toute la population. Et cette population doit se mettre au pas, en éveil de conscience. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent les ordures pour mettre dans ces canaux pourtant qui va, c'est ce canal-là qui va jusqu'au niveau du fleuve. Ça se jette sur le fleuve du Bangui. Et quand il pleut, vous savez, on est en plein, on vient de rentrer en pleine saison pluvieuse. Et quand il pleut, mais l'inondation est vraiment attendue. Ce n'est pas de bonnes habitudes. Complété par un peu l'incivisme, l'incompréhension qui se crée au sein d'une frange de nos populations. Ils viennent, c'est pour attendre des dividendes, attendre ce qu'ils peuvent avoir comme gain, et nous luttons contre ça. Nous demandons à ceux-là de cesser. Quand ils viennent, quand le chef de l'État est là, c'est pour aider à beaucoup de travail. Le président de la République est très heureux pour cette mobilisation de la population. C'est comme tous les samedis, nous avons donné des consignes, tout au moins invité nos compatriotes à participer aux travaux citoyens. Aujourd'hui, le comité d'organisation avec tous les ministres, le ministre d'État, la justice, le ministre de l'administration, le premier ministre, tout le monde est là, avec des organisations, les associations, la fanfare. Alors nous sommes mobilisés au 7e arrondissement parce que nous avons constaté, on a fait aider dans les autres arrondissements, mais aujourd'hui nous sommes dans le 7e pour accompagner nos compatriotes qui sont ici. Nous avons vu qu'il y a un grand développement ici. Et la rivière là, coule jusqu'à l'Ougandie. Et vous voyez, il y a beaucoup d'insalubrité. Et ça descend directement à notre station de captage de solidarité. Et c'est comme ça nous devons tous y faire. Et enfin, la cérémonie marquant la fin de ce jour de la 20e promotion de la mission médicale chinoise en Centrafrique, couplée avec la célébration de la Journée internationale des enfants, a eu lieu vendredi dernier au Palais de la Renaissance en présence du couple présidentiel Faustin Archange et Brigitte Touadéra. C'est un reportage signé Martinez Gaillot et Jospin Bissi. Et moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes. On se retrouve très prochainement. Au revoir et à la prochaine. Cette cérémonie de fin de ce jour de la 20e mission médicale chinoise, couplée avec la célébration de la Journée internationale de l'enfance, a eu lieu au Palais de la Renaissance en présence du couple présidentiel Faustin et Brigitte Touadéra et plusieurs autres personnalités conviées. 3 discours ont ponctué cette cérémonie. Le premier a été celui prononcé par l'ambassadeur de Chine en Centrafrique, qui s'est dit satisfait de la coopération entre les deux pays à travers des dons octroyés dans le domaine de la santé et des kits offerts aux enfants vulnérables.
Quant à la ministre du Genre, Dr Marthe Kirima, assurant l'intérim de son collègue de la santé, elle a rappelé le contexte dans lequel le gouvernement chinois intervient dans le domaine de la santé, ce qui s'explique à travers un accord de coopération médicale conclu entre les deux pays qui permet à la République populaire de Chine d'offrir gracieusement à la RCA des équipements biomédicaux et des prestations sanitaires en utilisant les professionnels de santé de haut niveau à l'hôpital Amitié. Un accord de coopération médicale a été conclu entre nos deux pays, permettant ainsi à la République populaire de Chine d'offrir gracieusement à la République centrafricaine des équipements biomédicaux et des prestations sanitaires en utilisant des professionnels de santé de haut niveau à l'hôpital de l'Amitié. En ce qui concerne la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, elle a salué l'engagement du gouvernement chinois à travers la mission médicale chinoise en Centrafrique et a remercié particulièrement l'ambassadeur de Chine pour son aide à l'endroit de 300 enfants vulnérables. Cette cérémonie est organisée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Li Qingfeng, et ses collaborateurs en partenariat avec la Fondation Cri de Cœur du Maire. Je voudrais m'adresser à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Qingfeng, qui, depuis son accréditation en République centrafricaine, ne ménage aucun effort pour renforcer cette coopération. En effet, comme vous avez mentionné dans votre propos liminaire en Sango, signe de votre attachement à la République centrafricaine, c'est depuis leur arrivée le 20 décembre 2023 que l'équipe médicale chinoise a commencé la prise en charge gratuite de près de 32 000 de leurs compatriotes. Ces soins offerts, j'en suis convaincue, ont permis de sauver des vies, de guérir des infirmités et ont permis de redonner le sourire à de nombreuses familles dans notre pays. Recevez, Monsieur l'ambassadeur, toute notre gratitude. À vous, membres de la 20e mission médicale chinoise, alors que vous vous apprêtez à rentrer au bercail, sachez que vous laissez ici bien plus qu'un souvenir. Vous laissez une empreinte durable dans nos cœurs et une contribution concrète au bien-être sanitaire de la population centrafricaine. Après les différentes interventions a été la distinction honorifique des membres de l'équipe de cette mission médicale, suivie de remises de prix aux lauréats ayant reçu au concours de présentation de chansons en langue chinoise, aux gagnants de la course de pirogue, la remise de kits aux orphelins ainsi que les kits. Il est à noter que dans le cadre de partenariat existant entre les deux premières dames, la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, prendra part avec 10 enfants centrafricains vulnérables au gala organisé par la première dame de la Chine au siège de l'UNESCO.